dans ce nouveau numéro de Mon Business. C'est avec une joie immense comme ça que nous vous recevons pour ce numéro assez spécial. Alors, numéro spécial, pourquoi? Eh bien, parce que nous allons essayer de faire un petit récapitulatif de l'année 2024 sur ce plateau en compagnie de Samuel Moutoni. Bonsoir Sam, bienvenue sur notre joli plateau de Mon Business. Bonsoir Madame Leïla, merci de m'accueillir à nouveau. Déjà, c'est une première de te recevoir en début d'émission. J'ai l'habitude de te recevoir en fin d'émission avec ta rubrique 1+, une rubrique dont nous allons également faire écho sur ce plateau parce qu'on fait un récapitulatif de l'année 2024 et c'est en 2024 que nous avons reçu parmi nous la rubrique 1+ de Samuel Moutoni. Exactement, c'est un plaisir en tout cas de faire ce récap. Il est important d'essayer de voir ce que vous avez fait depuis un temps, Exactement. de voir ce que les autres ont fait, d'essayer de mesurer l'impact de leur travail et de donner peut-être des pistes de solutions pour que les choses évoluent encore. Exactement. Alors on part de récapitulatif de l'année 2024, mais ça sera pour nous difficile de répertorier tous les entrepreneurs qui ont eu à traverser ces jolis plateaux de Mon Business parce que nous avons un temps imparti pour vous spécialement. Nous en avons retenu 6 spécialement. C'est vrai que les autres n'ont pas démérité, c'est juste par rapport à notre temps qui nous est imparti sur ce plateau. Alors nous allons commencer rapidement avec la toute première entreprise Dielamano qui est dirigée par Madame Noélie Nzenga Pemba. On y va, on se retrouve juste après. Dielamano nous a fait l'honneur d'être le business de la semaine. Tournée vers la production d'assaisonnement en RDC, l'entreprise a vu le jour en 2020 dans un contexte assez particulier durant la pandémie de la Covid-19. Dielamano a su s'effrayer un chemin dans l'univers des épices d'assaisonnement, encore plus avec sa gamme Épicé Bon, qui offre plusieurs choix comme fumé, simple, poisson et crevettes, ou encore légumes. Et tout ça malgré la concurrence accrue sur les marchés. Avec les différentes gammes des produits Dielamano, vous avez droit à des assaisonnements sains et savoureux. Des épices frais prêts à l'emploi, avec une particularité de relever les saveurs de vos plats. En fait, l'idée, on s'est dit, de plus en plus, on veut plus de cubes magie. Enfin, je fais pas la publicité, mais de cubes en poudre dont on connaît pas très bien l'origine de... Avec tellement d'éléments chimiques. Voilà, tellement d'éléments chimiques. Tout ce qu'on met comme couleur, le vert, c'est des colorants alimentaires. Okay. Donc le goût de l'ail qui est là, c'est de l'ail fabriqué en laboratoire. C'est des arômes artificiels. Donc c'est le goût du l'ail, le goût de tout ça. Donc on s'est dit mais non, nous on a des épices naturelles ici, il faut qu'on les utilise. Donc nous, on prend les épices, l'oignon, tangawiz, ndembi, tout ce qui prend du temps là, du temps à piler, à fatiguer les dames. Parce que nous en fait, souvent on dit les femmes, oui, restez dans la cuisine. C'est pas fait pour l'entrepreneuriat, vous voyez un peu. Oui. Alors que nous, on a créé notre entreprise dans la cuisine. Donc, on veut que les femmes passent moins de temps en cuisine et que le reste du temps, qu'ils passent autre chose à investir en elles, voilà, dans leurs enfants, dans leur entreprise. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Alors, vous avez eu un aperçu de l'entreprise Dielamano. C'est une entreprise qui est tournée vers la transformation des épices en pâtes. Samuel Moutoni, est-ce que cette entreprise, pour toi, c'est une entreprise qui promet d'émerger et puis de durer dans les temps? Je dirais oui, pour être direct, parce que déjà avec l'industrialisation, le fait que les choses évoluent, les mécanismes s'ajoutent petit à petit. Ces secteurs d'activité qui attirent de plus en plus d'entrepreneurs. Exactement, c'est important d'apporter une touche un peu plus différente de ce que les autres font déjà. Et puis nous sommes dans l'agroalimentaire. Il est important de miser sur la propreté, de miser sur voilà la beauté, la présentation du produit. Et je crois que pour des épices qu'on vend dans tous les marchés, qui sont dans des conditions que nous connaissons tous, essayer de faire des pâtes dans un très bel emballage, c'est quelque chose de très hygiénique. C'est particulier. Et c'est très particulier. Exactement, ça apporte une touche un peu plus positive et je crois que ceux-là qui aiment les choses qui sont très très bien faites vont opter pour cette entreprise. Puis ça facilite, vous n'avez pas le temps de tout faire et tout ça, de prendre la tomate, de mélanger. Eux, eh bien Dielamano, ils ont eu cette idée de mettre en boîte les épices mouillées. C'est pas qu'un seul épice, hein, ce sont des épices mélangées qui facilitent la tâche aux dames et pourquoi pas aux femmes, aux hommes qui aiment cuisiner. Alors, nous allons passer à notre deuxième entreprise. C'est l'entreprise Econudge, dirigée par Madame Merveille Ilunga. Alors, cette entreprise, c'est assez particulier. Particulier, pourquoi? Je vous laisse découvrir en images et on se retrouve juste après.
sur pied depuis août 2023, EcoNews DRC, l'entreprise sélectionnée cette semaine, a pour vision principale d'influencer les comportements de la population, l'inciter à la politique d'assainissement commune, sans instruction directe, et transformer en matériaux d'embellissement et des constructions durables les déchets plastiques en apportant une filière des tri et collecte des déchets. Le tout dans un but précis, qui est celui de remédier au problème des caniveaux et des rivières bouchées afin de réduire les inondations lors des pluies et de protéger la faune marine. Avec EcoNews, Plastic Nayo et Zanaïsika. Alors, EcoNews est parti d'un projet, d'un programme de concours de projet de fin d'études quand j'étais au Maroc en 2021. Alors, il fallait faire un concours de projet de fin d'études, mais des sujets qui étaient en rapport avec la RDC, puisque c'était un concours organisé par des Congolais du Maroc. Alors, c'est là qu'on est parti pour un projet, mais ça n'a pas abouti finalement. Les partenaires du projet ont voulu des vrais projets d'entreprise. Et c'est là que j'ai basculé dans un projet de recyclage de plastique. Donc, j'ai ficelé un projet, comme j'étais déjà dans le bain. Donc, je suis allée avec un projet ficelé comme ça de plastique. Mais finalement, je suis rentrée en 2021. Mais déjà en 2018, quand je suis revenue, j'avais remarqué quand même de la pollution à Kinshasa. Oui. Il y avait quand même beaucoup plus de déchets que quand j'étais partie en 2015. Donc en 2021, en 2022, quand je suis revenue, je me suis décidée finalement de mettre en place cette entreprise EcoNews DRC qui devrait vraiment assainir la ville, mais aussi toucher un peu la mentalité du Congolais. Donc c'est de là qu'est parti EcoNews DRC. Un secteur, comme nous venons de le découvrir, assez particulier pour une jeune femme qui s'est décidée comme ça de se lancer dans cette grande aventure. Sawa Newton, est-ce que tu penses que c'est un secteur approprié pour les femmes? Je dirais oui. Déjà, les dames, elles aiment bien la propriété. C'est quelque chose de... il faut le dire. On aime les challenges, j'ai envie de dire. C'est carrément un challenge. Oui, c'est déjà un grand travail de prendre des déchets. On s'expose à beaucoup de choses. Il faut vraiment avoir du cœur pour se lancer dans un tel secteur. Et c'est beau parce que le contexte quinois, par exemple, ou congolais, est buté à un tel problème. On a un souci de recyclage, on a un souci de propriété. Et quand quelqu'un apporte une idée comme ça pour prendre ce qui est considéré comme vil et en donner un sens, c'est quelque chose de magique. Et il faut vraiment que des personnes comme celle-ci soient boostées dans ce travail. Exactement. Parce que ça demande beaucoup de temps de travail, ça demande beaucoup de mécanismes, et surtout si vous êtes vous avez cette manie-là d'avoir des machines qui vous permettent de gagner en temps, ça va être très positif déjà pour la société, parce qu'après vous avez quand même quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire de ce que les autres jettent. Exactement. Et c'est vraiment quelque chose de très positif. Je crois qu'avec le temps, s'il existe des gens de bon cœur, ou même si l'État jette un coup d'œil pour des subventions. L'État surtout, parce qu'elle donne carrément une solution à ce problème. Voilà, exactement. Moi, je la proposerais même d'aller présenter ce projet aux plus grandes instances, parce que c'est vraiment le grand souci que nous traversons. Il y a la saleté partout, et il y a ce moyen d'en faire quelque chose d'utile. Parce qu'au-delà du fait de recycler, il y a certains qui prennent juste pour aller jeter. Et là où on jette, ça change en rien. C'est encore une autre saleté qu'on jette. Mais quand une personne recycle cela pour en donner un sens, c'est-à-dire le bidon que vous avez jeté dehors, ça revient chez vous sous une autre forme qui est utile, c'est vraiment quelque chose de positif, et il faut beaucoup de subventions et surtout mécaniser ce secteur de recyclage pour permettre à ce que ce travail se fasse vite pour sortir de cette spirale de saleté. Exactement. EcoNews pour Madame Merveille Ulunga, c'est une très 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 bonne pioche, parce que je trouve que c'est quelque chose d'innovant, surtout pour une femme, d'émerger dans ces secteurs d'activité. C'est vrai que sur ce plateau, avec elle, elle a eu à évoquer ces côtés où on l'a sous-estimée. À chaque fois qu'elle approchait des entreprises, parce qu'elle a l'habitude de travailler avec de grandes entreprises, elle était toujours sous-estimée. On la posait toujours la question de savoir, mais c'est sûr, est-ce que vous êtes vraiment la patronne, vous êtes le numéro 1 de la boîte? Elle était, c'est vrai qu'elle le prenait mal au début, mais après, elle a pris ça comme un challenge, et puis voilà, elle a su relever. Alors, on va continuer avec firme KTL. C'est une entreprise tournée vers l'agroalimentaire. C'est une entreprise qui est basée actuellement dans le Grand Kasaï avec leur fabrication de mayonnaise. On y va, on se retrouve juste après.
c'est les fruits d'un étudiant entrepreneur résidant à Kananga que nous vous présentons cette semaine. Il s'agit de l'entreprise Firme KTL, une entreprise axée dans l'agroalimentaire. L'entreprise a mis sur pied depuis peu leur produit star, Mayo Bio, une mayonnaise fabriquée localement à base d'œufs de poule élevés en RDC. Avec un objectif axé sur le développement de la transformation des produits du territoire congolais, Firme KTL, grâce à Mayo Bio, compte bien s'imposer et devenir une référence dans le secteur de l'agroalimentaire. Mayo Bio, c'est une marque de mayonnaise fabriquée en RDC, c'est la première marque. Notre innovation réside dans la variation des goûts que propose notre sauce. Nous avons la sauce pimentée, faite à base d'une spécialité de piment cultivé au Grand Kasaï, et la sauce froide, faite à base de œufs frais. Donc, c'est vrai notre innovation dans le packaging, mais aussi l'accent sur la protection de l'environnement dans l'usage des bouteilles biodégradables et éco-responsables. Oui. Donc, il y a possibilité de réutiliser les mêmes bouteilles. C'était donc là la firme KTL en image de M. Giscard Kitala qui s'est décidé comme ça de se retourner vers la transformation de produits pour en faire de la mayonnaise dans le Grand Kasaï. Samuel Moutoni. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est risqué quand même de se lancer? Parce que la mayonnaise, on en trouve déjà partout. C'est ça en tout cas. La grande question que je me poserais, c'est de savoir la plus-value de ce produit. C'est bio déjà? C'est bio? Je pense pas qu'il n'existe pas de mayonnaise bio. Déjà, faire le choix de ce produit, c'est quelque chose de très risqué. Moi, en tout cas, je dirais, si il y a de l'emphase à mettre sur une plus-value, ce sera peut-être le fait que c'est quelque chose de congolais, c'est quelque chose qui est nôtre, et cette appartenance-là à sa nation peut permettre à certaines personnes de se procurer de cela. C'est ça qui certifie le côté bio au fait de la chose, parce que on est certifié, on se dit que non, on sait là où la personne fabrique la mayonnaise, et puis il y a 0 ingrédient chimique dedans, par rapport aux mayonnaises qui viennent de l'extérieur, on ne sait pas ce qu'on a eu à rajouter pour arriver à conserver le produit. Ça, déjà, qui participe pendant la transformation du produit. Moi, je me dis, ce qui est le plus important, c'est ce que vous apportez de plus. Si on doit se lancer dans cette manie à reproduire en ajoutant peut-être une petite chose dessus, qui est peut-être, il faut le dire, pas insignifiant, mais qui n'est pas très grand, ça va faire trop. Parce que les gens, ils finiront peut-être par se retourner pour aller faire confiance à d'autres produits. Parce que là, on parle d'une mayonnaise, les gens l'utilisent déjà, on le vend partout. Et je crois qu'il y a même d'autres pays qui envoient leurs produits ici, qui sont peut-être aussi bio, qui sont très bien faits également. C'est très difficile par rapport à la concurrence. Exactement, c'est ça le grand souci. Et je me dis, si le monsieur arrive à vendre, c'est vraiment en ayant mis l'emphase sur cette partie un peu propre à nous, le fait que c'est quelque chose qui est fait pas sous d'autres cieux, c'est fait ici, on sait que le monsieur prend peut-être ses œufs de tel côté, il prend telle épice de tel côté pour faire ça. Je crois que ça permet à ce que les gens donnent de l'importance aussi. Parce qu'il faut pas dire que c'est quelque chose qui n'est pas important ou qui n'a pas de la valeur. C'est très important qu'on ait cette manie. Et puis il arrive à vendre, il a pas mal de contrats, il arrive à se faire de l'argent là-dessus. La beauté de la chose, c'est seulement l'aspect de faire accepter aux prospects, aux clients de n'est pas avoir un regard tourné vers l'extérieur. C'est-à-dire, il y a quand même des gens qui peuvent donner mieux que ce que vous payez ailleurs. Et si cette emphase-là est mise, je crois que c'est quelque chose de positif. Mais après, la concurrence sera très rude parce qu'il y a des mayonnaises qui ont déjà fait nom, que les gens aiment utiliser. Et ça, c'est très dur. En tout cas, nous, ce que nous souhaitons à M. Giscard Kitala, c'est de prospérer, d'arriver à s'imposer et à faire face à la concurrence. Si elle devient la première mayonnaise vendue au pays, c'est quelque chose de très positif aussi pour l'image de la nation. Allez, merci Sam. On va continuer avec notre 4e entreprise sélectionnée pour ce numéro spécial de Mon Business. Il s'agit des Issa Construction qu'on va découvrir tous ensemble en images et on se retrouve juste après. Pour ce numéro, nous nous sommes intéressés à l'univers de la forge. Et oui, car nous avons reçu pour vous Issa Entreprise, une entreprise axée sur la fabrication de meubles en fer. Leurs créations sont portées sur les raffinements de leurs détails ainsi que leur savoir-faire. Vous bénéficiez d'un magnifique meuble grâce à leur magnifique design. Faites confiance à la qualité et à la classe en optant pour des meubles en fer hors pair de chez Issa Entreprise. Issa Construction, eh bien, ça donne ce que vous venez de voir en image
Samuel Moutoni, est-ce que tu trouves que c'est une bonne pioche pour M. John Issa? Exactement. Dans la fabrication de barbecue en métal ou en fer. C'est très innovant, surtout dans le contexte congolais. Nous savons qu'il existe des produits de ce calibre, mais c'est peut-être très cher. Dans de grandes surfaces, Exactement. Et puis avec un prix très très élevé. Surtout au niveau design, on a l'impression que c'est vraiment made in étranger. Exactement. Donc je crois que c'est quelque chose de très innovant, très innovant parce que ça permet à beaucoup de personnes d'avoir une solution rapide pour un besoin qui est pressant. C'est-à-dire on parle là de la cuisson, c'est quelque chose que les gens font presque chaque jour dans leur foyer. Quand vous avez un matériel comme ça qui vous permet d'avoir cette rapidité de faire vos mets, je crois que c'est très innovant aussi, cette manie à puiser son inspiration de quelque chose d'existant pour le rendre accessible même au petit peuple. Exactement. Je crois que c'est vraiment une touche très particulière et quelque chose à motiver, à très soutenir. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui pensent aux autres avant de faire quelque chose. Nous savons que c'est un entrepreneur, le but c'est faire un retour sur investissement, mais quand vous arrivez à donner aux autres une solution qui est adaptée à leur capacité de paiement, par exemple, même accessible à tous. C'est vraiment le cœur d'entrepreneur qu'on veut avoir dans le pays. Vous avez des gens qui essayent de vous apporter des choses qui vous aident dans le quotidien, qui peut-être existent, mais on vous donne quelque chose de très bien aussi pour vous permettre de ne pas, par exemple, avoir un peu de complexe qui vous empêcherait de vous procurer de quelque chose de très très cher. Je crois que c'est quelque chose à motiver. Et si, Dieu bénissant, ou même si ce projet est accepté, je crois que c'est ce qu'il faut le dire, il faut vraiment essayer de toucher à ceux-là qui peuvent apporter un peu plus dans votre travail, un peu de subvention, un peu d'argent, industrialiser votre métier, vous aider en matériel, par exemple. Voilà, ça va leur permettre, ça va permettre à ce monsieur de donner accès à la chose à beaucoup de personnes. Et moi, en tout cas, je suis très fan de cela. Je crois que avec le temps, on le souhaite en tout cas que ce produit, ce service qu'il propose soit vraiment élargi. Et ça va permettre qu'il arrive à transmettre sa vision, parce que voilà, c'est quand même quelque chose d'innovant. Et si lui, il arrive à transmettre ça à la génération future, on espère que ça va émerger, ça va continuer. C'est aussi, il faut le dire, ça va aussi permettre à beaucoup de personnes d'avoir du taf. C'est quelque chose de... Exactement, surtout ça. Ça va aussi aider certains jeunes qui sont dans ce travail-là, de venir, d'apprendre chez lui et aussi d'aider plusieurs personnes de leur côté. En tout cas, coup de chapeau à monsieur John Issa. On va enchaîner avec notre 5e entreprise qui se nomme Celimol de monsieur James Roberto. S'ensuit et on se retrouve juste après. Celimol est l'entreprise qui nous a fait l'honneur d'être le nôtre dans ce nouveau numéro de Mon Business. Tourné vers la production et la vente des articles avec son département nommé Euroshopping. Et pour ce numéro, Celimol nous a présenté l'une des productions phares. C'est les Flavor Rhum, une bougie antiseptique qui a pour rôle éclairer, protéger contre le paludisme et diffuser une odeur agréable. Cette bougie joue un rôle majeur dans la santé de ses utilisateurs grâce à ses vertus antiseptiques. Celimol, grâce à ses productions et services, vous fait la promesse de vous aider à vivre vos rêves. Avec Celimol Romance, c'est différent des autres produits antiseptiques. Pourquoi? Parce que les autres produits antiseptiques est 100% nocifs à la santé. Donc, vous allez remarquer que lorsque quelqu'un l'utilise, il est censé de se boucher soit son nez et l'effet quand cette personne va finir de l'évaporer, en sortant, vous allez remarquer que non, ses yeux sont devenus rouges. Mais par contre, avec Celimol Romance, ce n'est pas le cas. Avec cette bougie, vous allez juste l'allumer, continuer votre conversation calmement avec vos proches. Celimol en image, c'est ce que nous venons de suivre. C'est assez particulier, Samuel Moutoni, de se retourner vers ce secteur d'activité qui est la fabrication de bougies qui repoussent les insectes. Tu trouves que c'est un pari qui est osé ou alors ça va, c'est bon, c'est plutôt zen comme pari? Je dirais que c'est plutôt zen. C'est quelque chose de... Déjà, quand on parle d'un truc aromatisé, ça égaye un peu quand vous vous retrouvez chez vous. Mais la particularité, c'est que c'est une bougie qui ne dérange pas, au fait. Vous pouvez l'allumer, c'est ça la puis plus-value. rester à côté. C'est vraiment ça la plus-value. Très souvent, le repulsif pour insectes, ça dérange. Ça dérangeait. Bon, généralement, les gens le mettent, ils sortent dehors pour laisser que ça travaille et puis qu'ils reviennent après parce que il y a l'odeur, il y a la fumée qui dérange. Mais quand il y a cette touche,
cette plus-value-là qui vous permet, vous, à être là, présent et à avoir ce produit faire En plus d'être son éclairé travail. et puis d'être design, vous repoussez les insectes. Il y a beaucoup de choses que le monsieur a ajoutées Oui. qui donneraient de la valeur à ce produit. Je crois que moi, je conseillerais à beaucoup de personnes de l'utiliser parce qu'après, c'est quelque chose qui vous permet, vous, de vous égayer déjà. Quand ça vous aide avec les insectes, les moustiques, vous aimerez pas déjà. Problème ici, voilà. Déjà dormir, vous avez besoin de beaucoup de paix. Et quand il y a quelque chose qui est aromatisé. Avec le problème d'électricité. Aujourd'hui, vous avez un peu de lumière qui vous aide. C'est quelque chose de très bien. Je crois que juste un peu plus d'image, un peu plus de visibilité, ça peut en tout cas rivaliser avec ce qui existe déjà et qui a un petit caractère. Exactement. Et surtout proposer différents formats, parce qu'on a l'impression que c'est toujours des petits formats comme ça qui existent. Et surtout, c'est vrai, Moutoni, il faudrait le dire en termes de pack, il faudrait qu'il rajoute un pack familial, c'est-à-dire qu'il augmente un tout petit peu la quantité de sa bougie. Pensez aux familles congolaises, Monsieur James Roberto, coup de chapeau à vous. Allez, on va finir avec notre toute dernière entreprise intitulée Makasea Congo. Ce sont des thés aromatisés. C'est de Monsieur Rema Malamba. On se retrouve juste après. La demande des thés est en plein essor ces 5 dernières années, surtout dans des pays consommateurs africains. Cet essor laisse entrevoir une belle brèche des perspectives dans ce domaine, sans doute ce qui a mis la puce à l'oreille à Monsieur Malamba. Pour mettre sur pied Makasea Congo, une entreprise tournée vers le secteur agricole, principalement dans la transformation des thés, grâce à des produits comme de la citronnelle, communément appelée Sinda, ou encore l'Ipia multiflora, dit Bulukutu en lingala. Vous garantir une santé saine grâce à leur thé bio et naturel, tel est le cheval de bataille de Makasea Congo. Et c'était donc la Makasea Congo de Monsieur Rema Malamba. Alors on va enchaîner tout de suite avec cette rubrique qui a fait son entrée en 2024 dans Mon Business. Il s'agit de la rubrique 1+, portée par Samuel Moutoni. Dis-nous un peu plus sur cette rubrique que tu portes. Voilà, une plus-value pour les entrepreneurs. On a essayé du mieux qu'on a pu de toucher certains aspects techniques, organisationnels. Pas que les entrepreneurs, hein, Bah oui, du business aussi. Exactement, toutes ces personnes qui nous regardent et qui un jour aimeront se lancer dans le business. Il y a certaines informations très cruciales à maîtriser, à connaître. Et on a été là pour apporter cette plus-value, cette touche un peu plus technique. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses que certaines entreprises et certains entrepreneurs laissent passer juste parce qu'ils sont peut-être focus à faire certaines choses. Et les rappeler à tout moment, insister sur certains aspects comme l'identité visuelle d'une entreprise, comme la gestion des clients, comme la mécanisation de certaines activités. Ça permet à ce que ces choses reviennent d'actualité et que l'emphase soit mise dessus pour permettre à ce que l'organisation d'une entreprise ou même qu'un entrepreneur fasse très bien son travail et qu'il ait un retour sur investissement. Exactement. Et toi-même personnellement, Sam, est-ce que tu as ressenti cet impact? Exactement. Hein. J'ai appris, il faut le dire aussi. C'est vraiment, il y a des gens qui nous ont contactés pour essayer d'en savoir plus. Il y a beaucoup qui ont été tiqués par le fait de savoir pourquoi c'est juste 5 minutes, il faut qu'on s'élargisse pour toucher un peu plus d'angle. On va essayer de voir ça. Hein. On va essayer de voir. Donc c'est vraiment quelque chose qui a aidé plus d'un. Il y a même un entrepreneur qui m'a contacté l'autre fois pour moultes informations par rapport à un sujet que j'avais abordé. Je crois qu'il y a des gens qui ont pris l'importance de la chose, qui ont mis du cœur pour essayer de s'actualiser aussi. Vous savez, les gens n'ont pas toujours ce temps-là d'être sur leur téléphone, de faire certaines formations. À la télé, en 5 minutes, vous pouvez apprendre quelque chose qui pouvait peut-être vous prendre 30 minutes si vous étiez seul à l'apprendre. Donc, ça a vraiment permis à beaucoup de personnes d'avoir une largesse dans la gestion de leurs entreprises et de savoir quoi faire, quand et comment dans la gestion de leur patrimoine. Et qu'est-ce que tu promets à nos téléspectateurs pour cette nouvelle année dans ta rubrique 1+? Plus de détails encore, plus de sujets à aborder et surtout des angles qui permettront à ce que les choses se passent bien. On parle d'entrepreneurs congolais, nous savons que c'est pas toujours facile pour eux, pas de subventions toujours, beaucoup de couacs dans leur travail et voilà, il faut vraiment les aider d'une certaine manière pour qu'ils réussissent à faire
à faire la beauté de l'entrepreneuriat congolais. Merci Samuel Moutoni, Ça a c'était été un un plaisir plaisir comme pour moi toujours également. en tout cas de partager ce plateau avec toi, surtout depuis le début de l'émission jusqu'à la fin. C'était Exactement. enrichissant pour vous, j'espère, chers téléspectateurs, que vous avez aimé ce numéro de Mon Business. Samuel Moutoni, c'est la fin de ce numéro. Est-ce que ça a été pour toi? J'ai vraiment aimé de parler de ces entrepreneurs, de leurs innovations et aussi de la rubrique 1+, qui accompagne ces gens qui se donnent à fond dans un secteur qui est peut-être pas facile pour beaucoup. Aujourd'hui, on aime bien être travailleur quelque part, se lancer peut-être à l'aveuglette dans un secteur qui a beaucoup de couacs, par exemple comme l'agroalimentaire, l'artisanat. C'est vraiment quelque chose qui mérite de l'attention, qui mérite du boost. Et voilà, moi j'ai beaucoup apprécié. Merci Samuel Moutoni. Et à vous, chers téléspectateurs, vous êtes entrepreneurs, vous aimeriez faire partie de cette émission, traverser ce beau plateau. Eh bien, une chose à faire, c'est d'entrer en contact avec nous à travers notre numéro de téléphone et de vous assurer d'apporter une touche de particularité dans votre secteur d'activité que vous exploitez. C'est la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien. Bonsoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.